un flash webinaire sur la Puma. Qu'est-ce que la Puma? Donc, les Bon, conditions brièvement. d'affiliation, la demande, la fermeture des droits et le numéro de sécurité sociale. Donc, la Puma, c'est pour toutes les personnes qui résident ou travaillent en France de manière stable et régulière et qui ont de fait la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité à titre personnel et de manière continue tout au long de leur vie. Donc, bon, vous avez ici le rappel à la règle qui prévoit la mise en place de la PUMA. Donc, les conditions Non, moi, j'étais pas loin de d'affiliation. 300, hein. Donc, deux conditions pour entrer dans la PUMA. Donc, exercer une activité professionnelle, 1 heure de travail suffit pour s'ouvrir des droits au titre de la PUMA. Et sinon, il faut résider de manière stable et régulière sur le territoire français, donc 3 mois de résidence stable et régulière sur les 12 derniers mois. Donc, avoir bien sûr, pardon, c'est pas ou, un titre de séjour en cours de validité. Donc, pour les personnes qui n'ont pas de titre de séjour en cours de validité, c'est aide médicale État. Et pour les personnes qui n'ont pas 3 mois de présence sur le territoire, c'est ouverture de la Puma au bout des 3 mois des 3 mois de présence. Donc, du coup, la prise en charge des frais, elle se fait sans délai, vous avez bien compris, pour les personnes dans certaines situations. Donc, en cas de minima sociaux, donc là, on ne demande pas 3 mois de résidence si la personne, elle perçoit le RSA notamment. En cas de stagiaire, donc d'un établissement d'enseignement supérieur, de retour en France, alors qu'on était auparavant affilié en France. Donc, si on rejoint un assuré qui travaille ou réside en France, si on est reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, et pour les mineurs, donc pour les mineurs qui sont enregistrés comme demandeurs d'asile, et pour les jeunes qui sont pris en charge au titre de l'ASE. Alors, pour constituer la demande de Puma, donc le formulaire, je vous l'ai remis ici, c'est le formulaire 1106. Donc, il est valable si la personne n'a pas une affiliation dans un autre régime. Si la personne, en dernier lieu, a exercé une activité agricole auprès de la MSA, elle ne pourra pas demander une ouverture de droit à la CPAM, puisque l'ouverture de droit, elle aura lieu si elle a travaillé 1 heure en tant que salariée agricole, il faudra qu'elle s'affilie auprès de la caisse de retraite agricole, enfin de la caisse d'assurance maladie agricole, donc de la MSA. Alors, donc ce formulaire, il est aussi valable pour les personnes, pour les jeunes quand ils sont Il n'y a autonomisés. pas d'effectif de champ, il est déjà. Donc du coup, ce formulaire pour les jeunes, donc quand ils deviennent autonomes, il faut remplir la PUMA au moment de l'autonomisation, donc à 16 ans en général, ou 18 ans s'ils étaient ayant droit Non, jusqu'à. j'ai plus la vision maintenant. Donc, du coup, le formulaire, il faut le renvoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, donc soit via le compte Amélie, et bien sûr, la pièce obligatoire pour le remboursement des frais d'assurance maladie, c'est le RIB, bien évidemment. S'il y a des enfants à rattacher sur le compte d'un des parents, vous avez ici l'imprimé de rattachement, sachant que l'enfant, il peut être rattaché sur les deux parents, sauf que pour la part complémentaire, il sera rattaché en priorité sur un des deux parents. Donc celui que vous marquez sur la colonne de gauche ici, c'est celui pour lequel le rattachement, il y aura la part mutuelle également. Sur l'autre, il sera rattaché, mais s'il y a des soins, en fait, c'est uniquement la part obligatoire qui sera rattachée, qui sera remboursée au second parent. Donc ça, c'est important de bien le comprendre parce qu'en fait, un enfant qui est rattaché sur le compte d'un des parents ne peut pas avoir la part mutuelle remboursée sur le compte des deux parents. Il y a forcément un parent qui l'aura et l'autre non. Donc ça, il faut que quand vous faites compléter l'imprimé, il faut bien l'expliquer aux parents parce que sinon, ça ne peut pas fonctionner.
Donc ça, c'est à retourner également avec la Puma, bien évidemment, s'il y a les enfants à rattacher. Alors, bon, pas d'originaux, vous le savez bien, donc version papier ou numérique sur Amélie ou sur l'espace partenaire. Alors, les justificatifs. Donc, photocopie de la pièce d'identité ou du passeport si l'assuré est français ou ressortissant européen. Si, par contre, autre nationalité, titre de séjour ou document de séjour en cours de validité. Donc, ça, c'est important. Et c'est impératif comme pièce. C'est impératif pour... On est uniquement sur l'affiliation. Après, on va reparler du numéro de sécurité sociale dans le définitif. Donc ça, c'est uniquement pour l'affiliation. Donc du coup, sur les pièces ensuite liées au justificatif de résidence ou à l'activité professionnelle. Donc le bulletin de paie qui justifie de l'heure de travail ou le contrat de travail, le dernier avis d'imposition et la pièce d'identité s'il y a pour les 3 mois de résidence. Euh, minimum justificatif, comme quoi on perçoit un minimum ASPA ou un minimum de type RSA, donc numéro de la CAF par exemple, ça suffit. Et ensuite, justificatif comme quoi on a bien les 3 mois de résidence sur le territoire. Donc, attestation d'hébergement, par exemple, d'un organisme hébergeant. Ça peut très bien aller. Alors, ça peut être aussi le tampon sur le passeport, le tampon avec la date d'arrivée sur le territoire. Et donc, si ça fait 3 mois, c'est bien d'avoir un justificatif au milieu. Donc, ça, c'est les pièces vraiment incontournables pour pouvoir affilier la personne. Donc, ici, vous avez ce qui justifie de l'activité professionnelle ou de la situation et ce qui justifie des 3 mois de présence et de résidence stable et régulière sur le territoire. Donc, la fermeture des droits. euh, donc, quand on sort du territoire, donc il y a un formulaire qui existe. Bon, on ne l'utilise pas trop, évidemment. Si, par cas, la personne, elle est partie et que nous, on n'a pas de mouvement sur le compte de l'assuré au bout d'un certain temps, on va revenir vers la personne. Donc, on va lui envoyer un courrier à son ancienne adresse et on va lui demander de fournir des pièces et de justifier de sa résidence. Si elle ne répond pas, bien évidemment, on laisse un délai. C'est ce qu'on a fait avant l'été dernier. On laisse un délai et au terme de ce délai, on ferme les droits. Et donc, la fin des droits de Puma, ça peut être aussi la fin du titre de séjour après la période de maintien de droit. Donc là, euh, la personne, quand elle a une fin de titre de séjour, elle a une période de maintien de droit de 6 mois et après, au lendemain des 6 mois, donc on ferme les droits et la personne, elle bascule sur l'AME. Donc ça, c'est important. Maintenant, pour l'AME, on peut ne pas attendre le maintien de droit. On peut ouvrir une AME avant. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on ferme la Puma à la veille de l'ouverture de l'AME. Donc, pour pas qu'il y ait de rupture de droit, finalement, on ferme l'AME, ferme la Puma à la veille de l'AME. Moi, j'en ai eu une il n'y a pas longtemps, là, on lui a fermé le droit à Puma au 14 décembre. Elle a eu l'AME à partir du 15 décembre. Donc voilà, donc histoire que tout soit propre et qu'il n'y ait pas une rupture de droit. Donc à partir de là, donc la personne, elle a plus de droit, donc elle ne peut plus être remboursée pour ses frais de santé. Et s'il y avait une carte vitale, on invalide la carte vitale, donc la carte vitale, bien évidemment, n'est plus utilisable. Alors, le numéro de sécurité sociale, donc ça, c'est pas parce qu'on a des droits et qu'on a la PUMA qu'on a un numéro de sécurité sociale définitif. Si on n'a pas justifié de sa nationalité, on a un numéro de sécurité sociale temporaire. Donc, qui commence par un 7 pour les hommes, qui commence par un 8 pour les femmes. Donc, le numéro temporaire ne permet pas l'obtention d'une carte vitale. Ça, c'est important. Et ce numéro, c'est un numéro d'attente. Donc, ce numéro d'attente, donc pas de carte vitale, pas de compte Amélie avec. Donc, ça, c'est important d'en avoir conscience. Donc, c'est pas parce qu'on a une Puma et qu'on a un numéro de sécurité sociale qu'on peut avoir accès à un compte Amélie et qu'on a une carte vitale. Il faut que le numéro de sécurité sociale, ce soit un numéro définitif et qu'il soit certifié par le Sandia. Donc, ça, c'est important.
pour certifier ce numéro, donc des justificatifs, donc on l'a vu, on justifie de la PUMA, donc les premiers justificatifs pièce d'identité permettent d'ouvrir des droits à la PUMA. Les deuxièmes justificatifs, tout ce qui est pièce d'état civil, permettent d'obtenir un numéro de sécurité sociale définitif. Donc ça, c'est important parce que sans un extrait d'acte de naissance, sans une copie de l'acte de naissance, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un numéro de sécurité sociale définitif. Et sur le numéro provisoire, on est obligé de rejustifier en permanence donc le séjour, etc. Les pièces, si la personne elle veut rester sur le territoire, pour qu'on arrête de lui demander des pièces, il faut basculer sur un numéro définitif. Et pour cela, on a besoin d'un justificatif d'état civil rempli par le pays et traduit. Donc ça, c'est important aussi. Voilà, donc du justificatif, c'est ce que je vous dis. Donc la pièce d'identité, elle permet de justifier la résidence et la PUMA. Et la pièce d'état civil, elle va permettre l'obtention d'un numéro de sécurité sociale définitif. Donc si le numéro temporaire, il a une durée de validité de 9 mois. Donc, on peut le repousser, il y a pas d'obligation de fermer à cette date-là, mais théoriquement, on n'est pas censé maintenir un numéro temporaire plus de 9 mois et on est censé apporter derrière la pièce d'état civil qui va permettre l'obtention d'un numéro de sécurité sociale définitif. Autre chose que je voulais vous dire, ce n'est pas parce qu'on a un numéro de sécurité sociale définitif que euh, on ne peut pas basculer sur une aide médicale État. Le numéro de sécurité sociale définitif, si on a un titre de séjour, si on a fourni une pièce d'état civil, euh, on peut avoir un numéro de sécurité sociale définitif et avoir un titre de séjour avec une date d'échéance. Donc, une fois que le titre de séjour a échu, si on n'a pas un renouvellement de titre et si on a terminé la période de maintien des droits, même si on a un numéro de sécurité sociale définitif, on peut basculer sur une aide médicale État. Donc ça, c'est important que vous l'ayez bien en tête. En fait, c'est pas parce que le fait d'avoir un numéro de sécu définitif ne garantit pas des droits à l'assurance maladie permanents. Ce qui garantit, c'est la régularité, la stabilité de la résidence, bien évidemment. Donc, c'est important que, voilà, d'avoir ces pièces et de bien avoir conscience qu'il n'y a pas de caractère définitif si la durée du séjour et la stabilité du séjour, elle est compromise. Alors, du coup, mince, il ne faut pas que je vous montre les réponses parce que sinon, ça va pas, ça va être compliqué. Alors, donc, du coup, euh, j'avais un petit quiz à vous faire. Quels sont les avantages de la protection universelle maladie? Alors, est-ce que vous avez le son déjà? Et est-ce que du coup, vous avez bien compris qu'est-ce que ça permettait finalement, qu'est-ce que ça permettait de cette protection d'assurance maladie? Alors, est-ce que quelqu'un se lance ou est-ce que vous apporte les solutions? Donc, bon, alors je vais y aller. Du coup. Donc, les avantages de la PUMA. Donc, assurer la continuité des droits à la prise en charge des frais de santé. Donc, réduire les démarches administratives, puisque la PUMA, normalement, je ne sais pas si vous vous rappelez, avant, il y avait une fermeture de droits. Ça, c'est terminé. Il n'y a plus de fermeture de droits. À partir du moment où on a des droits ouverts, sauf cas de figure où il n'y a pas de mouvement sur le compte, on est sur un droit permanent. Et il y a plus cette notion d'ayant droit aussi. Donc, tous les assurés sont affiliés individuellement. On n'est plus rattaché sur le compte de quelqu'un. Donc, ça, c'est important aussi pour les personnes qui n'ont pas d'activité professionnelle. Elles ont quand même, malgré tout, des droits à l'assurance maladie. Donc, ça, c'est important. Et même les jeunes qui ont 16 et 18 ans.
Alors, juste donc, si on doit retenir quelque chose de cette information, la PUMA, l'ouverture de droit à la PUMA, c'est la régularité plus la stabilité. Donc, pour avoir des droits à l'assurance maladie, il faut justifier d'une résidence régulière et stable. Donc, soit on a une heure d'activité professionnelle, soit on a un minimum versé sur le territoire, soit on est en résidence stable et régulière sur le territoire. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des ajouts? Non? C'est bon pour tout le monde? Donc je vais suspendre l'enregistrement.